Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Le Santa Fe, c'est le grand SUV de chez Hyundai, autrement dit le SUV familial. Il existe depuis 2000 en France, il s'est écoulé à 53 000 exemplaires. Alors ce grand SUV familial, il vient concurrencer directement les Renault Espace et les Peugeot 5008, avec un style complètement différent par rapport à celui de son prédécesseur. Aujourd'hui, la 5e génération du Santa Fe, c'est un baroudeur, un vrai, avec des formes carrées. On le voit avec ses phares rectangulaires, qui se distingue du Land Rover Defender à qui il voudrait bien ressembler, avec sa signature lumineuse en H qui rappelle que c'est bel et bien une Hyundai. Ses passages de roues marqués donnent envie de s'évader et son profil évoque l'aventure. C'est vrai qu'il en impose ce Santa Fe, au point de paraître visuellement plus grand qu'il ne l'est réellement. Il étire son empattement de 50 mm et s'allonge de 45 mm pour s'en tenir à 4,83 m. Le SUV familial change davantage esthétiquement que techniquement. Il conserve la précédente plateforme et la gamme de moteurs électrifiés lors du restylage intervenu en 2021. Le Santa Fe 5e du nom propose donc un hybride classique de 230 chevaux et une version rechargeable cumulant 265 chevaux. Cette dernière devrait être capable de parcourir une petite soixantaine de kilomètres en tout électrique. Alors oui, sa poupe ressemble furieusement à celle d'un Land Rover Defender, à l'exception de ses feux arrière horizontaux. À bord de ce nouveau Santa Fe, l'atmosphère est lumineuse, épurée, est plutôt valorisante, la présentation est moderne, la finition plutôt soignée. Comme toutes les autres Hyundai, il en profite pour faire sa révolution numérique, plus de compteur classique, mais un grand bloc d'instrumentation de 2 x 12,3 pouces avec une instrumentation personnalisable et un écran tactile qui permet de jouer avec tous les menus de la voiture. L'autre nouveauté, c'est que le bloc de climatisation est désormais sur un mini écran tactile de 6,6 pouces et son utilisation est plutôt facile. Et sur ce genre de choses, c'est un bon point. Alors, je ne suis pas certain que le Santa Fe ait les talents de franchisseur d'un Land Rover Defender. Par contre, c'est un hybride rechargeable qui dispose d'une vraie transmission intégrale, c'est-à-dire avec un arc de transmission qui relie les roues avant et les roues arrière. Et il dispose aussi d'un programme tout-terrain qui est adapté à la boue, au sable ou à la neige et qui modifie les paramètres de conduite en conséquence. A l'instar de ses petits frères Kona et Tucson, le Santa Fe fait le plein de technologie et aide à la conduite, en espérant tout de même qu'elle ne soit pas trop envahissante. Il propose aussi un rétroviseur intérieur de type caméra, qui sera peut-être en série sur les finitions UP. Hyundai n'est pas peu fier d'annoncer que son nouveau Santa Fe est beaucoup plus habitable que le précédent. Vous avez une banquette coulissante en 2 parties. Vous avez des dossiers rabattables qui sont réglables aussi en inclinaison. Et c'est vrai qu'on est plutôt bien. Les places à l'arrière, elles sont toujours réservées aux enfants. Il n'y a pas beaucoup d'espace aux jambes, surtout si les passagers du 2e rang décident de reculer leur banquette. Par contre, en hauteur de toit, c'est beaucoup mieux pour les adultes. Après, le plus dur, c'est d'en sortir. Hyundai annonce un volume de coffre allant jusqu'à 725 litres en configuration 5 places, après avoir avancé la banquette coulissante au maximum. Il profite en outre d'une large ouverture de coffre qui facilite le chargement. Les places de rang 2 et 3 s'escamotent au besoin et libèrent un espace de chargement plat. L'emplacement de la batterie sous les sièges de rang 2 permet à l'hybride rechargeable de conserver les mêmes cotes que l'hybride classique. Il faudra attendre le milieu de l'année 2024 pour voir ce Santa Fe arriver chez nous. Il sera disponible en version hybride et hybride rechargeable qui sont fiscalement intéressantes chez nous, surtout dans le 2e cas. Ces tarifs sont pour le moment pas communiqués, mais son prédécesseur coûtait entre 45 000 et 60 000 euros. On imagine bien que ce nouveau modèle qui monte en gamme sera forcément un petit peu plus cher, mais avec un tel style, tout lui est permis. À bientôt sur l'Argus.fr.